Bonjour Thibaut Kienst. Bonjour. Bienvenue au Festival War on Screen. Vous êtes le compositeur pour le film Allah n'est pas obligé qu'on présente en perspective. Alors c'est l'adaptation du livre d'Amadou Kourouma qui était sorti en 2000 autour d'un enfant soldat au Libéria. Le film est réalisé par Zaven Najar. C'est un film d'animation avec un style assez particulier. Moi, ma première question, c'est forcément comment, en tant que compositeur, on intervient sur un film de ce type-là, qui a une production au long cours, au-delà de la question d'adaptation de son style aussi. Comment on intervient sur un film comme celui-là ? Alors, dans le cas de ce film-là, j'ai rencontré Zaven assez tôt, vraiment tôt dans le process. En 2017, on s'est rencontrés et il a commencé directement à me parler du projet. Et c'était dans le cadre de la création d'un pilote. Donc vraiment 1 minute 30 de musique et il avait besoin d'avoir une musique qui allait définir d'ailleurs par la suite l'identité un peu, enfin les débuts, en tout cas les prémices de l'identité du film. Donc c'était voilà, et il voulait qu'on sente un peu le côté road trip et le côté traditionnel aussi qu'on peut avoir un peu en Afrique de l'Ouest. Et du coup ça a commencé comme ça. Et ensuite, entre le moment où on s'est vu la première fois et le moment où le travail a réellement commencé sur le film, le long métrage en lui-même, il s'est écoulé à peu près 7 années. Donc ça a été assez long. Et durant ces 7 années, donc le pilote a été terminé. Ensuite, on s'est revus, on en a reparlé de manière sporadique. Et puis, on a réfléchi pendant tout ce temps-là aussi à l'identité qu'on allait donner, l'identité musicale qu'on allait donner au projet. Et en début d'année 2025, là où le travail a réellement commencé, on avait déjà arrêté l'essentiel de ce qu'on voulait accomplir pour ce film-là. Du coup, ça raconte l'histoire de Birahima, qui est donc un enfant guinéen qui, en voulant aller au Libéria, se retrouve en plein milieu de la guerre civile et du coup devient enfant soldat. On est dans les années 90 et on voit bien que le film justement cherche, notamment musicalement, à convoquer quelque chose à la fois très contemporain mais aussi de rapport à l'époque. Dans la musique, justement, comment ça s'est traduit dans le travail avec Zaven ? Exactement, c'est exactement ça. En fait, Zaven m'a donné l'un des premiers rushs, donc c'était vraiment une grosse partie montée du film qui était plus longue que celle qui en est aujourd'hui. Et il avait déjà mis ce qu'on appelle des tracks temporaires de ce qu'il aimait. Donc en fait, ça pouvait me donner déjà des indications sur les endroits où il souhaitait vraiment avoir de la musique, les émotions qu'il cherchait à avoir, et aussi ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Du coup, ça me permet vraiment de construire mon propre cahier des charges sur la direction que je dois prendre ou pas. Et l'une des directions qui a été très très vite assimilée par Zaven et moi-même, c'est qu'on voulait quelque chose qui sonne à la fois très traditionnel, qu'on sente vraiment la corde, si on peut dire, c'est vraiment l'instrument, mais aussi qu'on ait toute une partie très contemporaine, parce qu'on voulait que la musique puisse à la fois s'inscrire géographiquement et historiquement dans la narrative du film, mais aussi que ça puisse parler aux générations actuelles aujourd'hui. Donc c'était vraiment l'ambition en tous les cas. Oui, ça, il y a un mélange de voix très traditionnelle pour le coup, mais il y a aussi des éléments un peu hip-hop là-dedans, qui peut sembler parfois même un peu anachronique à certains instants. Comment souvent à partir des tracks temporaires, donc des thèmes tracks, après on évolue en se disant ok, on a eu ça, mais maintenant il faut composer autre chose par-dessus ce qui était temporaire. Exactement, ça veut dire qu'il pouvait y avoir du Kanye West ou d'autres choses qui sont très contemporaines et qui, d'un point de vue identité, ne marchent pas en termes musical, mais on perçoit l'intention que le réalisateur cherche à amener là-dedans, l'intention ou l'émotion qu'il cherche à procurer. Donc du coup, c'était aussi une manière, parce qu'on aurait pu partir sur un style beaucoup plus années 90, mais on s'était dit que ça pouvait être bien plus chouette de le faire avec voilà, des sonorités afro, des sonorités hip-hop très actuelles, et de s'affranchir un peu voilà, de la temporalité du film. Moi, ce que je trouve très surprenant dans ce film-là, c'est que du coup, il y a une violence très crue à l'image, mais il y a aussi du coup cette corde raide que le film aborde très malignement, je trouve, entre ce qu'il montre et ce qu'il ne montre pas. Et je trouve qu'il y a une question d'éthique, forcément, quand on filme un sujet aussi grave, d'autant plus du point de vue d'un enfant. Pour moi, cette même question se pose justement aussi sur la musique. À quel moment on choisit d'en mettre, à quel moment on choisit de ne pas en mettre. Et je trouve que typiquement, Allah n'est pas obligé à régulièrement des moments où la musique est assez présente et d'autres, au contraire, le film est très silencieux.
À quel moment, en tant que compositeur, avec le réalisateur, on décide de mettre ou pas de la musique? Alors ça, c'est vraiment des allers-retours. Ça veut dire que, comme je vous ai dit au début, il est venu avec les endroits où il souhaitait de la musique. Et moi, je lui ai fait des propositions aussi sur des endroits où il n'y avait pas de musique. Et je pensais, moi, qu'il en fallait. Des fois, il a accepté, des fois, il n'a pas accepté. Et il y a des fois où il avait mis de la musique, et finalement, on s'est dit, ça marche encore mieux s'il n'y a pas de musique, la tension est peut-être plus élevée, ou peut-être que la situation paraît plus claire, en tous les cas, pour le spectateur. Et là où on a enlevé de la musique. Et puis après, on s'est aussi amusé. Je sais qu'il y a une scène, en l'occurrence, où on s'est amusé avec le sound designer, donc la personne qui s'occupe de tous les bruitages du film, à faire quelque chose où on s'est carrément entremêlé. C'est une scène où il y a des battements de cœur et des choses comme ça, donc on s'est servi des battements de cœur, on les a transformés en rythme. Donc ça commence vraiment très cinématographiquement, puis ça part en quelque chose de très musical et de très aérien, de très, on va dire, ésotérique, quoi, en fait. C'est, voilà. Et ça, c'est des propositions qu'on lui apporte, parce que après, c'est notre boulot de compositeur, c'est d'arriver avec des propositions, d'arriver à comprendre le réalisateur, ce qu'il cherche. Et puis en plus, Zaven, c'est quelqu'un d'assez particulier, parce qu'il n'aime pas le score à proprement parler. C'est-à-dire d'arriver avec ses cordes, ce qu'on pourrait entendre dans le score classique. C'est pas quelque chose qui lui plaît. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'il cherchait à avoir dans son film, dans ce film-là en particulier. Donc c'était, voilà, d'arriver avec les propositions, de comprendre ce qu'il veut. Une fois qu'on a compris, plus on avance et plus on sait à peu près si la proposition va être pertinente ou pas. Et qu'est-ce que pour vous personnellement, ça vous évoquait, ce thème des enfants soldats au Libéria, qui est effectivement, évidemment, le livre d'Amadou Kourouma était devenu un très grand livre, et donc c'est vrai que ce travail d'adaptation semblait d'autant plus essentiel, mais ça rappelle justement limite que ce travail d'adaptation rappelle à quel point il y a peu de films sur le sujet, peu d'œuvres grand public. Là en plus, donc ce choix de l'animation qui s'adresse à un public peut-être assez jeune, mais globalement à tous. Pour vous, comment vous disiez, je veux aborder aussi ce thème-là à travers ma propre musique? Bah, écoutez, d'un point de vue personnel, il y a trois grands points. Le premier, c'est que je suis humain, donc forcément ça me touche, ne serait-ce que par empathie. Mais la deuxième, c'est que je suis papa aussi, donc tout ce qui a un rapport avec les enfants depuis que je suis devenu papa, ça change. Il y a vraiment une lecture totalement différente. Et la troisième, c'est que je suis aussi africain du côté de mon père, Afrique de l'Ouest. Donc moi, c'est du Ghana. Donc c'est pas la même histoire du tout par rapport à l'histoire du film, mais on se sent quand même rapproché. Il y a quelque chose quand même qui nous ramène là-bas. Et du coup, c'est très important pour moi. J'étais très honoré d'avoir été appelé, d'avoir eu la chance de faire la musique du film, parce que, comme vous l'avez dit, il y a peu de films ou de projets sur le sujet encore, et qu'il y a énormément d'histoires à raconter en Afrique, et puis dans plein d'autres endroits aussi, mais notamment en Afrique, il y a énormément d'histoires à raconter, donc dès qu'il y a l'occasion d'en raconter une, c'est exceptionnel. Ouais. Et justement, après autant d'années à l'avoir fait, ce film, à avoir travaillé dessus, de le voir enfin dans une version finalisée, présenté à un public comme ici au Festival War on Screen, ça fait quoi de pouvoir enfin voir le résultat final comme ça? Mais toujours beaucoup d'émotions, on a toujours un peu d'appréhension, on veut que le public réponde positivement à la proposition qui a été faite, mais c'est toujours une grande fierté d'avoir, parce qu'il y a eu ça n'a pas été facile à faire, et encore moi je suis juste dans la partie musique, mais on suit en parallèle un peu tout ce qui est les galères d'une production. Ça a toujours été comme ça, même pour les grosses productions, il y a toujours des galères. Mais je sais que pour ce film-là, il y a eu des moments très compliqués, et le fait de pouvoir être arrivé au bout du chemin, c'est quand même une grande fierté. Ouais. Bravo à vous en tout cas, et bravo pour le film. Merci beaucoup.